il travaille à l'administration communale de Waterloo. Alors pourquoi est-ce que je mentionne ça? Ben, c'est parce que d'une part, il travaille à l'administration communale de Waterloo, mais de tout temps, il a aussi été gérant d'une société privée de topographie. Et donc, il connaît un petit peu à la fois les problèmes administratifs et aussi nos problèmes à nous. Et donc, c'est pour ça que je me suis permis de le présenter un peu plus que les autres confrères. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Donc, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit folder que j'essaie de mettre en place et que j'aimerais partager avec les confrères et surtout les confrères qui travaillent dans les administrations publiques sur comment on peut délimiter les propriétés publiques de manière générale, pas simplement la voirie, mais toutes les propriétés publiques. Donc j'entends par là Vivaquois, Fluxis et toutes ces entités-là. Parce qu'on a tous un système de fonctionnement qui est bien particulier et qui peut être réglé légalement. Euh, et donc, c'était là où je voulais en venir. Le but, c'est vraiment que cette publication soit disponible pour tout le monde, tant pour les géomètres que pour le privé, pour les citoyens, pour aussi comprendre les étapes qui vont se passer. J'ai constaté que l'Ordre des géomètres avait fait cette démarche et qu'elle était disponible sur leur site. Donc, il y a tout un folder de plusieurs pages qui explique la délimitation. Et donc, je me suis inspiré du travail qu'ils avaient déjà fait. Et comme Jean-Yves l'a dit, c'est notre grand frère. Donc, on peut s'en inspirer un petit peu. Donc pour faire simple, parce qu'on a un peu dépassé le timing, je vais essayer d'aller à l'essentiel et je vais vous parler rapidement de mon cas, moi, qui est uniquement la Wallonie. Je laisserai au géomètre au fur et à mesure que cette publication... Oui, oui, oui. Voilà. Voilà. On va passer. Le but du jeu, c'est vraiment que cette publication traite de la Wallonie, de Bruxelles et de la Flandre, et d'avoir aussi toutes les autres jurisprudences qui touchent la région wallonne éventuellement, qui seraient reprises, et d'autres entités publiques. Donc aujourd'hui, je veux vraiment essayer de traiter la Wallonie, qui est réglementée par un décret. Donc la délimitation avec la voirie communale, c'est euh, c'est vraiment réglé, le décret, je vais avancer, c'est réglé par un décret qui est à force de loi qui date du 6 février 2014. Et ce décret traite dedans de plein d'autres choses, mais surtout aussi de la délimitation et comment on doit agir pour délimiter le domaine public. Dans cette publication, je ne vais pas tout relire parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, comme on a un peu dépassé. Je vais essayer vraiment d'avancer. Il y a toute une série de définitions qui sont reprises et aussi le but du décret. Donc, le but du décret, c'est bien sûr de protéger la voirie communale, parce que c'est son titre, mais il définit ce que sont les alignements particuliers et les alignements généraux, et le plan de délimitation. Euh, pour tout géomètre qui fait du bornage et qui veut définir sa limite avec une voirie communale, ce qu'il faut demander à l'administration, c'est l'alignement particulier. Ce n'est pas l'alignement général. Donc, c'est vraiment demander où se trouve la limite au droit d'une parcelle ou deux parcelles. L'alignement général, c'est pour une voirie complète ou pour un ensemble de voiries. Ouais. Dans le décret, il y a aussi toute une partie sur la prescription de la voirie. Donc, le pouvoir public peut prescrire des parcelles pour l'incorporer dans le domaine public. Et donc, il y a toute une partie, mais c'est un peu particulier et j'ai pas assez de temps pour vous le présenter. Mais on part le temps et l'usage. Donc, c'est vraiment la prescription. On peut acquérir une servitude de passage ou même éventuellement acquérir le foncier. Oui, oui, oui. C'est public, c'est public, c'est public, c'est public. Le décret parle aussi, dans le décret, il y a un article qui précise aussi le bornage, qui décrit vraiment toute une partie sur le bornage et les frais liés au bornage. Logiquement, quand il y a bornage avec le domaine public, c'est les pouvoirs publics qui doivent prendre en charge les frais. Oui, c'est pris dedans. Je vois Laurent qui me regarde avec des grands yeux. J'ai déjà essayé de discuter de ça avec les... je tombe plus sur mes mots. Les comités d'acquisition, avec la réforme du livre 3. Donc, les comités d'acquisition, c'est les notaires de l'État, qui sont régionaux. Et il n'y a toujours pas de discussion qu'il y a eu ou de retour des comités sur comment fonctionnent ces frais. Parce que maintenant, c'est un acte authentique. Le bornage, c'est pas juste les frais de géomètre. C'est les frais de notaire aussi pour transcrire cet acte
Et donc, c'est un peu particulier. Et c'est surtout quand on définit qu'il y a bornage. C'est là où ça va se situer, et ça, c'est pas encore défini. Donc, dans le décret de 2014, il était prévu que les frais de bornage soient prévus. Je pense qu'ils sont prévus que ce soit quand on crée une nouvelle voirie ou qu'on modifie la voirie, et à ce moment-là, on borne, que les frais seraient à charge de l'administration parce qu'elle veut faire des emprises, elle veut s'élargir, et donc elle paye tout. Euh, mais s'il n'y a rien, c'est un peu flou. Et j'ai pas de réponse sur les frais de bornage, hein. Il n'y a rien. Ah, mais c'est là où j'arrive. Il y a une petite solution. Donc, je vais répondre juste après. Quand vous faites votre demande, vous devez vraiment insister et remettre en place les textes légaux. Donc, votre demande de plan pour un bornage ou pour une division de parcelle, en tout cas, ou juste pour savoir où se trouve votre limite avec la voirie, vous devez invoquer le décret sur la voirie communale. Ça, c'est hyper, hyper important. Ça permet à l'agent que vous allez en voir en face de vous, il va se dire, le géomètre, il s'est renseigné, il connaît le texte de loi, donc je dois faire attention à ce que je vais répondre. Euh, Donner aussi l'article sur le fait que c'est le collège qui est compétent. Donc, conformément, c'est l'article 3 du décret, où c'est le collège qui est compétent pour délimiter le domaine public. Pour vous rappeler aussi, au niveau le fonctionnement d'une administration communale ou une ville, il y a le collège qui se réunit de manière toutes les semaines et il y a le conseil communal qui est plus ou moins une fois par mois. Ils ne prennent pas les mêmes décisions. Ici, dans ce cas-ci, le collège est un organe qui se réunit logiquement toutes les semaines, avec un délai de 1 à 2 semaines en amont pour passer les dossiers. Donc, comme ça, vous avez le gap. Donc, quand vous introduisez et que votre plan est finalisé, si vous voulez avoir l'avis officiel du collège, il vous faut en moyenne 3 semaines, un mois. Parce qu'après, il faut faire authentifier les documents et les faire signer. Je voulais aussi rappeler dans ce petit folder tout le travail que l'administration doit faire pour trouver les documents et répondre, que ce soit un riverain ou un géomètre, tout ce qu'on doit rechercher. C'est pas, quand vous faites votre demande, tout le monde, souvent, ce que j'entends, c'est que les gens se plaignent que ça va, c'est trop lent, ça va pas vite, personne ne répond. Mais il y a toute une série de documents qui doivent être vérifiés. On doit vous répondre juste. Un, on doit trouver, voir si on a des plans d'alignement. Donc, si la voirie ou les voiries ont été frappées d'alignement, les retrouver l'arrêté royal pour dire qu'il est bien mis en œuvre. Si c'est une voirie qui a été créée par permis de lotir, retrouver le permis de lotir et tous les documents annexes avec le permis de lotir. Parce qu'il faut pas juste le plan, il faut le texte pour voir s'il n'y a pas des charges qui étaient prévues ou des particularités au niveau de ce permis de lotir. En Wallonie, on a une particularité, et je l'avais déjà exposé à plusieurs reprises, on a les lotissements civils. Donc, avant la loi organique de 1962, on pouvait créer des lotissements avec un géomètre et en passant des actes et joindre un cahier des prescriptions. Et ce genre de cahier des prescriptions et les plans étaient joints à l'acte sous forme de servitude. Ça existe. Et donc là-dedans, il faut faire très attention. Certaines communes les ont par les ouvertures de voiries, qui est un acte administratif différent du permis de lotir de l'époque, avant 62. Donc ils savent retrouver ce genre d'acte à cet endroit-là. On doit aussi de temps en temps vérifier les permis d'urbanisme d'un bien. Donc, si vous demandez une limite sur un bien, on peut retrouver des données sur la limite d'alignement dans les permis, parce qu'on peut retrouver des charges d'urbanisme aussi dans un permis. On peut demander que le riverain nous cède une bande de terrain en charge d'urbanisme, ça peut arriver. Et donc, c'est là-dedans qu'on peut les rechercher. Les éventuelles emprises, des vieilles emprises de voirie, les actes d'emprise qui sont liés. Euh, Si on fait bien les choses, on va vérifier quand même le livre sommier en fonction de la parcelle, voir s'il n'y a pas eu d'autres mutations. Donc le livre sommier, c'est le registre dans lequel l'administration doit verser tous ses actes et on doit les retrouver. L'atlas des chemins, on doit toujours un peu vérifier s'il y a eu des modifications. Nos archives à nous, personnelles, les archives de l'administration et tout ce qui est en sous-sol. Et donc le réseau d'écoutage de l'administration, s'il est communal ou celui d'une ville, et maintenant, les administrations communales et les villes ont accès au réseau, à la cartographie
d'égouttage. Donc, par exemple, pour le Brabant wallon, on a accès, toutes les communes ont accès à la cartographie de l'INBW. Donc, on a en direct la cartographie et on sait où passe le réseau avec une série d'informations. C'est des réseaux mesurés. L'INBW, c'est mesuré en partie, continu. Et donc, c'est un réseau qui il continue tout doucement, il continue à le mesurer de plus en plus. Voilà, le but du jeu, c'était de définir, Michael, c'était de définir quand? Le réseau d'égouttage INBW? Le lever? Ouais. Il y avait une date de fin, en tout cas pour le Brabant. Non, ils n'arriveront pas au bout. En Wallonie, vous avez aussi un site qui permet de vérifier les régies, tout ce qui est les GRD, les gestionnaires de réseau. C'est le site ClimSim, c'est gratuit. Et donc, pour toute demande que vous avez sur une parcelle, vous pouvez vous connecter, vous faire un compte et faire une demande sur toutes les servitudes qui grèvent un bien ou le long d'un bien. Et donc, on crée un périmètre autour de cette parcelle et automatiquement, ça va envoyer un mail à tous les occupants de la voirie, que ce soit Ores, Proximus, VO, tout autre opérateur qui serait dedans maintenant. Oui, ouais, c'est ça? Ouais. Kim, c'est de souterrain. Oui. Voilà, mais donc ça c'est bien de le faire aussi, parce qu'on retrouve des servitudes. Pardon? Ben, si, tu peux retrouver, quand Viva répond, s'ils ont une servitude sur la parcelle, tu as le plan. Et donc, tu peux interroger Viva pour l'avoir. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant, hein. Si Fluxys te répond ou si l'OTAN te répond il y a une canalisation, tu sais qu'il y a une servitude de passage. Pourtant, tu ne la vois peut-être pas. Très bien, à la commune, la charge de faire cette recherche-là. Non, 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 non. Tout ce qui est réseau, c'est gratuit, donc n'importe qui peut le faire. N'importe quel citoyen peut le faire. Ou même professionnel, c'est gratuit, complètement gratuit. Il y a aussi, pour la Wallonie, on a le géoportail qui permet de vérifier certaines données. Bon, c'est pas la Bible, on sait qu'il y a l'Atlas des chemins qui est dessus. C'est l'Atlas des provinces, donc l'ancienne députation permanente, donc il n'est pas complet. Il faut vraiment faire attention à ça. Pas mal de communes gardent des modifications qu'ils ont fait après. Donc, quand vous allez sur le géoportail pour la Wallonie, c'est bien, on peut voir vraiment l'Atlas des chemins, toutes les modifications, on peut accéder aux modifications, mais faites toujours attention, voilà, c'est pas légion. Il existe aussi un moyen au niveau de la Wallonie d'aller chercher un accès aux archives des remembrements. Donc, sur le géoportail, on sait voir s'il y a eu un remembrement. Il y a une sous-couche remembrement. Et puis, il faut faire une demande pour accéder aux archives du remembrement pour recevoir tous les documents. Ce n'est pas automatique et ce n'est pas via le géoportail. Je vais avancer. Oui? Quel est le délai que la commune doit répondre pour ce Il n'y a aucun délai de rigueur. Oui, mais si on dit officiellement pour marquer que c'est via les décrets voisins, tout ça, ils n'ont pas un délai du tout à répondre. Non, on n'a pas de délai. Par contre, oui, voilà, j'ai oublié de rajouter, vous devez faire référence au décret voirie et aussi faire référence à la loi, c'est marqué dedans, sur tout ce qui est la transparence des actes administratifs et la communication des actes administratifs. Donc, c'est pour un peu coincer l'administration, pour l'obliger à vous répondre. Mais ils n'ont pas de délai. Il n'y a pas de délai, c'est comme un simple courrier, il n'y a pas de délai de réponse. Explique un peu comment on coince l'administration. Tu dois bien mettre la référence en Wallonie, hein, référence à la loi, donc le décret, l'article du décret, pourquoi tu le demandes, donc tu demandes un alignement particulier et tu nommes les parcelles pour lesquelles tu le demandes, et tu rajoutes, l'article c'est mis dedans, mais ça on le communiquera à tout le monde, la référence à la loi sur la transparence des actes administratifs. Donc ils sont obligés de te communiquer tout ce qu'ils ont. Maintenant, si vous n'avez pas de réponse du service de l'urbanisme ou du service des travaux, c'est souvent là que ça se cache, et que vous en avez vraiment besoin et que c'est un dossier urgent, rien ne vous empêche d'aller sur le site de l'administration. Vous allez voir qui est le directeur général ou la directrice générale.
Je te laisse, hein, vas-y, vas-y. Ouais, mais tu me perturbes, hein. 2 fois. Rien ne vous empêche d'aller voir qui est le directeur ou la directrice générale et de lui envoyer copie de votre demande. Dans toutes les communes, c'est le responsable de la bonne administration. Donc, si vous avez vraiment besoin d'avoir une réponse, à un moment donné, vous montez tout en haut, ils vont être obligés de vous répondre. Maintenant où je vois toutes les têtes, c'est comment je fais quand j'ai rien. Parce que ça, c'est souvent, les communes répondent, on n'a rien. Donc, il n'y a pas de limite. Et là, vous êtes dans le néant absolu. Il n'y a pas de limite, on fait quoi? Dans le décret voirie, il y a un article qui nous permet de dresser, donc que ce soit l'administration ou n'importe quel riverain, on peut demander de faire un acte de constat. Et donc, si à un moment donné, vous avez un plan, vous mesurez, il n'y a vraiment aucune limite, vous proposez et que la commune vous répond, j'ai rien, vous avez la possibilité de lui proposer de dire, nous considérons que la limite du domaine public, c'est la limite de fait. C'est clôturé, on peut prouver que c'est clôturé depuis plus de 10 ans, voire depuis plus de 30 ans, et vous demandez l'acte de constat au collège et puis au conseil communal. L'avantage de cette procédure, bon, ça va mettre un petit peu de temps, hein, comptez quand même 2 mois pour que ça se fasse. L'avantage, c'est que là, vous allez avoir un acte administratif qui va être donné par le conseil communal, qu'il n'y aura pas de recours sur cet acte administratif, et donc la limite qui sera définie, c'est la limite. Par le conseil. Le conseil. Donc, c'est le collège qui propose au conseil communal l'acte de constat. Et donc, tout le monde peut le faire. Donc, ça permet de vous sortir quand il n'y a rien du tout. Ça permet à un moment donné de dire, c'est pas une limite non contradictoire. Ça devient une limite contradictoire avec l'autorité publique, la commune ou la ville. Tout le monde est d'accord en disant, la limite, elle est là. La distinction entre la limite du domaine et l'alignement. Parce que ce sont deux choses différentes. Oui, oui. Bien souvent, il y a un peu de confusion dans l'esprit. Parce qu'en fait, l'alignement, c'est une intention. Elle peut être réalisée, l'intention peut être réalisée, hein. S'il y a un acte d'emprise ou quoi que ce soit. Oui, sauf que les communes, si elles ont pris possession ou si elles entretiennent cette partie, donc entre la limite de propriété et l'alignement projeté, hein, ça c'est sur Exactement. Exactement. Et le mairie, ça pourrait être aussi un label Tout ce qui est d'utilité publique. On peut justifier d'utilité publique. Et donc, on rentre tout ce qui est parc, les parcs, les zones vertes, tout ce que l'administration a. J'ai appris que Charleroi mettait la maison communale, les écoles dans le domaine public, considérait que c'était du domaine public. Voilà, ça, il faudrait une fois voir en jurisprudence si un jour ils se font manger un morceau de terrain, qu'est-ce qui se passera. Voilà, mais ici, c'est surtout au niveau de la voirie. C'est pas le cas, mais quand on fait un bornage avec la commune, on intervient pour un propriétaire riverain d'un côté. Mhm. Il ne faut pas oublier Le voisin. le voisin Oui, en face, oui, oui. parce qu'en fait, c'est les riverains qui doivent participer au bornage. C'est la largeur de voirie. Donc Ça concerne aussi le riverain de l'autre côté. De l'autre côté. Il ne Oui, faut oui. pas l'oublier, parce qu'il peut y avoir deux frères. Pour bien positionner la voirie. Mais ça doit être opposable à celui qui est en face. Et si on a des documents et qu'on sait le replacer, il n'y a pas de souci. Oui, enfin, moi j'ai un petit où en fait il y a un côté, propriétaire a déplacé le chemin. Mais donc, Il a fait borner avec la commune, mais sans la commune et le domaine qui est intervenu n'a pas demandé l'avis du voisin. du voisin d'en face. Oui. Et donc, c'est pas bon pour ça. L'acte de constat aussi peut vous sortir de situations un peu dramatiques quand vous avez des vieux sentiers qui traversent des parcelles où les communes vous demandent souvent de réaliser des modifications d'atlas qui sont assez longues et sujettes à enquête publique. Si vous savez prouver que ça fait plus de 30 ans que le sentier a été déplacé, vous demandez à l'administration plutôt que faire une modification d'atlas, faire un acte de constat. Ça passe. En fait,
qu'il soit supprimé. Non, Un acte de constat, Constat, tu constates que ça a été bougé. est-ce que ça existe? Supprimer la voirie communale. Supprimer un chemin un partiel. Supprimer, tu peux pas. Ok, parti. Par l'acte de constat, tu peux pas supprimer. Non, Mais donc, Tu peux dire il est haut de part. Il est haut de part. Mais c'est pour le géomètre, c'est quand même hyper important. Si vous avez un sentier qui a été légèrement déplacé ou avec l'Atlas des chemins de 1841 où on ne sait pas vraiment où il est et l'administration dit si, il est là, alors que dans les faits, il est 2 mètres à côté, euh, on peut activer l'acte de constat qui est beaucoup plus rapide que la modification de voirie, quoi. mais donc, pas de suppression. Pas de suppression. Non, si c'est inutilisé depuis 30 ans, c'était la question de Bertrand. Si vraiment, enfin, à ce moment-là, il faut passer par une suppression. Il faut passer par une suppression. C'est une question. Le constat a l'air d'être la solution rapide et efficace. Est-ce que ce ne serait pas une tentation d'utiliser ça en disant qu'on n'a rien trouvé d'autre alors qu'il existe peut-être qu'on n'a rien cherché, quoi. Pour l'administration ou pour le géomètre? L'administration, elle va vérifier si. Non, si l'administration, avant de faire son acte de constat, elle va vérifier ce qu'elle est dans ses archives. Oui, mais est-ce qu'elle va suivre la liste de tous les documents avec... Ils sont censés le faire. ça va quand tu as un géomètre diplômé ou quand tu n'as pas de géomètre dans la commune, ils vont déjà moins faire. Oui, ils vont moins faire, oui, mais ils sont censés faire ça. Ils sont censés le faire. Mais l'acte de constat, c'est vrai que c'est facile pour l'administration quand ils n'ont rien. Ou quand ils n'ont pas envie de chercher. C'est pas logique, c'est que on va sur le constat, et puis un an après, il y a un document qui sort qui est contradictoire. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, préalablement à faire le constat, un document certifiant que le conseil fait parce qu'il n'y a rien d'autre? De toute manière, dans la délibération du collège et du conseil, l'administration doit lister tout ce qu'ils ont, toutes leurs recherches. C'est un acte administratif, hein, donc ils doivent quand même, ils peuvent pas juste dire il y a rien. Ils doivent vraiment justifier qu'ils ont fait toutes les recherches nécessaires, qu'à cet endroit-là, il y a rien et qu'on est dans une situation où on doit constater la modification. Oui. Je voulais vous faire un cas pratique par rapport. Voilà. Un petit exemple justement de limite de domaine, limite d'alignement et limite de zone de bâtisse. Un confrère qui a fait un mesurage d'une parcelle en limite de Waterloo, Route Saint-Genèse, qui a fait son levé topographique, qui a mis des limites présumées hein, ou suivant des PV, sauf qu'il n'a pas cherché jusqu'au bout et il n'a pas interrogé ni la région ni la commune. Et donc on est en phase d'implantation des bâtiments et le PV arrive chez moi et chez le géomètre de la région parce qu'on est en limite de voirie régionale et on constate qu'après avoir que le permis était octroyé par la région, plutôt le ministre, parce que c'était un recours, eh ben, on a un bâtiment qui est 3 mètres, presque 4 mètres dans l'alignement. Tout ça parce qu'il n'a pas fait ses recherches. Voilà. Et donc, c'est vraiment hyper important de faire les recherches pour pas avoir ce genre de cas. Là, c'est vraiment dramatique. Comment on va le gérer? Il y a un permis qui est délivré. Bon, il est délivré sous réserve de droit civil des tiers, cocorico, et ça nous fait une belle jambe. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il est au bout de cette recherche. Ben, Tu cherches. oui, mais dans ce cas-ci, particulièrement, d'un côté, il avait une voirie communale, de l'autre côté, il avait une voirie régionale. Le confrère en question, sur Waterloo, il sait que j'existe, il me connaît. On a déjà eu des dossiers avec lui, il ne l'a juste pas fait. Et on constate que là, il y a un gros problème. Parce qu'il il y avait une limite de domaine, il y avait une limite d'alignement sur la chaussée de Bruxelles, et il y avait une limite de zone de bâtisse à cet alignement.
une confusion entre un levé technique réalisé par un géomètre et un plan de délimitation. Ici, il avait mis des... De faire un relevé technique avec les courbes de niveau, etc. Le géomètre disait les limites apparentes, etc. Je ne fais pas les recherches de délimitation puisque ce n'est pas la demande de cette mission. Ici, dans ce cas-ci, il avait mis les limites. Bien souvent, il y a confusion, même dans l'esprit des architectes, entre un relevé technique et un plan de délimitation. Et ils considèrent que c'est un relevé technique fait par un géomètre, donc c'est la délimitation. Et la commune n'a pas vérifié avant de délivrer Les alignements de voirie? tous les plans. Mais ici, dans ce cas-ci, c'est un peu particulier. La commune ne voulait pas du projet. Et donc, elle a refusé le projet. Et donc, c'est... La commune a refusé dans la totalité. Dans la totalité. Et dans les motivations, il y avait qui avait empris sur l'alignement. Donc, Non, c'était un refus parce que c'était trop dense. Et donc, c'est un refus. Oui. Voilà. Et dans ce cas-ci aussi particulièrement, c'est le lotissement Manoir, avenue du Manoir, et toutes les prescriptions, il y a tout attaché à ce lotissement qui date de 52. Toutes les prescriptions du lotissement sont annexées sous forme de servitude. Donc ça veut dire que logiquement, le géomètre, s'il avait été jusqu'au bout, il aurait dû retrouver dans l'acte tous les alignements, toutes les zones de notificative, il aurait dû tout retrouver. c'est Bruxelles. Oui, Manoir. À un moment d'introduction du permis, est-ce que ce n'est pas l'urbanisme aussi qui aurait dû faire la recherche et refuser la demande de permis parce que justement il y a la chirurgie? Ils étaient contre, ils ont juste botté en touche. Ils me l'ont avoué, ils ont juste botté en touche, ils n'en voulaient pas et donc ils ont même pas regardé aux limites. C'était trop dense. Mais qui a délivré? C'est la région, C'est le ministre. c'est le ministre. Oui, en recours. Oui, mais c'est vous qui le donnez en définitive. Non, Non. C'est direct, c'est direct. Non. Oui, c'est le ministre qui donne, mais ce n'est pas la commune qui délivre le papier ou finit. Non, c'est le ministre qui délivre. Donc, c'est le Ça ministre. vient directement de la région. Mais qui est-ce qui est délivre? La région? Personne. Ah oui, Non, ça est devenu administratif, quoi. Et il n'y a plus de contrôle. Ouais, il est passé en bloc. Non, il y a un problème, il y a un vrai problème. Ils ne savent pas le réaliser. Oui. Absolument. Pour le propriétaire. Une fois que le permis est introduit à Bruxelles par l'administration communale, elle passe à la région pour et après elle passe aussi dans le service de mobilité pour vérifier les aliments. Après, il y a l'avis de mobilité, plus les avis des autres, avant de passer à l'œuvre de sexe et de délivrer le permis. Ça veut dire que ce genre de truc, Mais le but de la publication qui est ici, qui est vraiment un projet, c'est qu'à terme, on puisse avoir Bruxelles qui réponde comment ça fonctionne à Bruxelles pour la délimitation. Il y a aussi la Flandre et d'autres entités publiques. Moi, j'aimerais bien avoir la SNCB qui nous explique où il faut aller chercher les documents et chez qui. Voilà. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a encore des questions parce qu'on va devoir s'arrêter? Encore des questions? Alors, je vous invite, tu as terminé? Oui. Je vous invite, merci. En tout cas.